Disons qu'aujourd'hui je perds toutes mes compétences en Premiere Pro et que je deviens un débutant total. Si je devais redevenir bon, il y a 5 clés essentielles à suivre pour devenir un bon monteur vidéo. Mais la chose numéro 1 qu'il faudrait apprendre, c'est aller apprendre le sound design. C'est pas les techniques, pas les effets, mais le sound design. Il n'y a rien d'aussi important que le sound design. Mais je rentre dedans un petit peu plus tard, parce que d'abord, il y a autre chose aussi à savoir. En fait, les deux clés, elles vont ensemble. Donc ça, ce sera la clé numéro 2. Mais la clé numéro 1, c'est sois perspicace et va te développer un sens du montage. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc la clé numéro 1, c'est d'aller observer les gens. Alors non, on va pas observer les gens dans la rue avec des jumelles parce qu'en fait tu es un mec extrêmement bizarre. Ce que je veux dire par là, quand tu vois une vidéo YouTube, au lieu de juste la consommer, tu vas prêter attention aux détails et comment qu'elle a été faite et quelles sont les musiques utilisées. Donc, par exemple, tu regardes les effets, comment ils sont faits, juste tu regardes. En même temps, si tu veux vraiment devenir un excellent monteur, carrément tu prends des notes. Moi perso, je fais pas ça, juste je regarde et en même temps je mémorise. Mais ça c'est parce que je connais déjà les techniques et je sais déjà comment faire. Si je devais conseiller un truc à un débutant absolu, quelqu'un qui n'a jamais fait du montage de sa vie ou quelqu'un qui souhaite progresser, tu regardes des vidéos et tu prends des notes, comme par exemple, l'effet dans la vidéo de MrBeast où est-ce qu'il y a un texte qui apparaît, elle est cool. Comment peux-je la faire? Tu poses tes questions et tu vas avoir une vidéo sur comment faire cet effet ou comment faire du motion design ou un truc aussi classique que ça sur Premiere Pro ou peu importe quel est ton logiciel de montage. Déjà, si tu commences comme ça, d'abord par les effets visuels, tu regardes comment que c'est fait. Déjà là, tu pourras pouvoir te développer un esprit artistique, et ça c'est le truc le plus important, l'esprit artistique. Si tu te développes un bon esprit artistique, tu seras un bon monteur vidéo. Donc il faut commencer par ça. Mais aussi je veux que tu prêtes attention aux détails et aux sons utilisés. Parce que 50% de la vidéo, c'est les choses qu'on ne voit pas. C'est le son. Une bonne vidéo, peu importe le montage que tu fais, disons que tu peux faire le meilleur montage vidéo du monde, mais si ton montage audio il est pété, ça sert à rien, ta vidéo c'est de la merde. C'est vraiment, y a pas l'un sans l'autre. Donc pour ça, du coup maintenant pour devenir bon au sound design, tu prêtes extrêmement attention aux sons et aux musiques utilisées. Donc tu regardes les vidéos et tu te poses la question, quel est le sound design qu'il utilise et pourquoi il utilise ça. C'est-à-dire que moi par exemple, la musique, je concentre sur une chose, il utilise ce musique. Quel type de musique c'est? Ok, sci-fi ou classique. Alors, actuellement c'est sci-fi je suppose. Pourquoi il utilise une musique sci-fi? Parce qu'en fait ça rend l'histoire plus engageante et l'histoire beaucoup plus intéressante et on est beaucoup plus concentré que s'il utilisait une musique genre fun troll quoi. C'est super important. Et ensuite tu te poses la question sur, ok, ce mec il sait monter ses vidéos. Son montage il est meilleur que ceux des gens en général. Pourquoi? Donc les musiques, ok. Maintenant, quels sont les effets audio qu'il utilise? Alors effectivement, les effets audio qu'il utilise, c'est pas des whoosh classiques de merde, c'est des espèces de big glitch, des effets sonores de l'espace, je sais pas trop quoi. Je viens de te donner les secrets comment faire de bonnes vidéos, comme ça gratos. Donc du coup, la clé numéro 2, c'est le sound design. Donc déjà là, si tu fais ça, tu vas devenir un excellent monteur vidéo juste si tu fais ça. Si tu connais notre Pareto, les 20% d'efforts font les 80% du résultat, en fait c'est ça. Mais bien évidemment, la différence entre une BMW et une Lamborghini, c'est les détails. Donc maintenant, on va passer à un niveau supérieur pour t'apprendre comment devenir un excellent monteur. Alors là c'est que la théorie, mais tu vas quand même devenir un excellent monteur sur le papier. Et ensuite comme ça, une fois que tu as le papier, tu pourras passer sur le réel. Donc c'est super important, écoute bien jusqu'au bout. Donc la clé numéro 2, comme j'avais dit tout à l'heure, le sound design. Donc pour le sound design, si je peux te donner quelques règles qui vont te permettre de faire un bon sound design, n'utilise pas les effets que tout le monde utilise. L'objectif d'un montage exceptionnel ou de quoi que ce soit qui est exceptionnel, on peut extrapoler ça à peu près à n'importe quel domaine, c'est quelque chose qui est rare. Pourquoi on trouve une Ferrari belle? Parce qu'en fait personne n'est Ferrari. Pourquoi les femmes de Miss France elles sont magnifiques et elles se différencient? Pourquoi on les trouve très très belles? C'est parce qu'en fait elles se différencient de toutes les autres femmes classiques entre guillemets. Alors attention, on va pas commencer à m'appeler misogyne ou je ne sais trop quoi, c'est juste la vérité. Quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui est d'exceptionnel. Les deux sont liés. Donc, c'est pareil pour le montage vidéo. Si tu utilises les mêmes effets que tout le monde, ton montage sera de la merde. Comme là par exemple, maintenant tout le monde utilise les mêmes textes qui apparaissent, je sais pas trop quoi. Pas avec les effets sonores, je n'utilise jamais de whoosh, parce que les whoosh c'est moche, c'est dégueulasse. À part si c'est bien utilisé pour un contexte, genre une fois ou deux dans la vidéo, il se peut que j'utilise. Et même encore là, c'est rare, il se peut pas que j'utilise pas du tout, parce qu'en fait si tu utilises tout le temps des whoosh, c'est moche. Ensuite, si je peux donner une autre règle qui va te permettre d'avoir un excellent montage, varie tes effets sonores. Faut qu'en fait tes effets sonores soient variés. Comme par exemple, si tu veux faire apparaître quelque chose à l'écran, il faut que tu aies au moins 4 ou 5 univers différents. Et dans chaque univers, des sons différents. Comme par exemple, un univers que moi j'utilise pour faire apparaître des choses à l'écran, c'est les bruits de clavier.
Et les bruits de clavier, j'en ai plusieurs en tant que soi. C'est-à-dire que j'ai un bruit de clavier comme ça, j'ai un bruit de clavier comme ça. La clé numéro 3 pour devenir un excellent monteur en partant de zéro, c'est apprendre à utiliser les effets. Bon, alors ça, vite fait, j'ai vite fait passer là-dessus parce que là, ça paraît à peu près logique. Si tu regardes comment que les vidéos sont des rushs, comment qu'elles sont montées. Ensuite, si tu regardes comment faire le sound design, maintenant, le truc important à faire, c'est les effets. Encore une fois, tu rates des vidéos et tu prends note. Pour ça, effectivement, il faut que tu ailles apprendre les bases des effets, comment les faire, tout ça, blablabla. Pour ça, il y a plein de formations qui existent. Ça passe, nickel. Mais je vais te donner quand même, vu que j'aime bien te donner énormément d'informations comme ça, gratos, surtout pour les gens. Je jure, j'aurais trop aimé que quelqu'un soit là, soit assis à ma place, qui dise alors Seb, si tu veux devenir un bon monteur vidéo, faut que tu fasses ça. Parce que putain, j'ai dû apprendre ça de la manière dure. Alors le truc que je peux te conseiller, c'est d'aller utiliser des mock-TR ou des motion graphic templates. En gros, c'est des presets quoi. C'est-à-dire que par exemple, un beau texte comme ça qui apparaît avec écrit 2023, bonne année, je sais pas trop quoi, ça c'est pas moi qui l'ai fait. C'est-à-dire que ça tu peux aller télécharger ça par exemple. Tu tapes Title Animation ou Title Animation Premiere Pro Mock TR Free. Toi, ce que tu peux faire par exemple, moi j'ai un projet qui est ouvert, tu ouvres le panneau des graphiques essentiels, tu vas dans Adobe Stock, par exemple, disons que tu as besoin d'un titre. Donc moi, vu que mon Premiere Pro est en anglais, tu tapes Title, tu mets Free parce que j'ai pas envie de payer. Et là-dedans, tu as plein de titres comme ça qui sont beaux, tu peux les utiliser, c'est génial. Et n'hésite pas à les utiliser parce qu'en vrai, c'est génial. Parce qu'en fait, ton montage va te propulser à un autre niveau même. Aussi, d'autres effets, t'as certains effets, comme là, j'ai pas m'amusé à faire tout le temps des animations à la main parce qu'en fait, tu perds un temps pas possible. Comme par exemple, moi, j'utilise des presets. Comme par exemple, si je veux faire apparaître le texte en bas en mode BOUM qui apparaît, c'est pas moi qui l'ai fait. Alors, théoriquement, si j'aurais vraiment voulu le faire, j'aurais pu. Mais c'est long. Alors que ça, par exemple, je peux télécharger une banque de transition. Boum, ça marche. Donc n'hésite pas à télécharger des ressources depuis internet. Et regarde aussi. La clé numéro 4 qui est très importante pour devenir un bon monteur vidéo, c'est d'apprendre à utiliser les raccourcis clavier. Je peux pas à quel point t'expliquer avec des mots à quel point c'est important. Par contre, je peux expliquer ça avec des chiffres. On va prendre un cas concret. Je monte un mariage. Et donc je paye 1000 € pour monter ce montage. Si je passe 25 heures à le monter, je suis payé 40 balles de l'heure. Et disons que je monte le mariage en 12h30. Je vais payer 80 balles de l'heure. Et dans les mêmes 25 heures, au lieu de gagner 1000 balles, je vais gagner 2000 balles, parce qu'en fait, je vais pouvoir prendre un deuxième mariage. Sur le temps d'un mariage, je pourrais en faire 2. Allez, Kido, tu vois ou pas, c'est génial. Et tout ça, juste en utilisant les raccourcis clavier. Je peux pas te dire à quel point c'est important d'utiliser les raccourcis clavier. Si tu vas prendre des raccourcis clavier, j'ai une petite surprise pour toi à la fin. Et évidemment, c'est une surprise gratuite, t'inquiète pas. Et ensuite, la clé numéro 5, c'est faire du montage. C'est pratiquer. Il faut pratiquer, mon coco. Effectivement, tu peux lire 1500 livres sur le piano, mais il se peut que même moi je te fume mon piano. Pour une raison. Tant que tu vas pas devenir un pianiste, tant que tu vas pas commencer à faire du piano. Donc après, du coup, maintenant, il y a un problème qui peut intervenir. Tu peux dire, alors Seb, je t'aime bien, mais il y a un problème. J'ai pas envie d'enregistrer une vidéo YouTube pour pratiquer, ou j'ai pas comment pratiquer, j'ai pas quoi enregistrer. Je suis Seb, je pense à tout, je suis le meilleur monteur de la planète. Au passage, n'hésite pas à aller voir ma description. Si t'as besoin d'un monteur vidéo, envoie-moi un mail, lien dans la description. Si t'as besoin de ressources pour apprendre à monter tes vidéos, en fait, il y a Audi et Volvo. Je sais pas pourquoi, un jour je suis tombé dessus en aléatoire. Ils proposent des ressources vidéo en tant que soi. Comme par exemple là maintenant, là, ce que t'es en train de voir, en fait c'est Audi eux-mêmes ou Volvo eux-mêmes, ils proposent des ressources vidéo pour que tu puisses faire une pub. Tu peux retrouver les liens en description, et déjà si tu utilises... Et déjà avec ça, tu peux pratiquer. Un coup tu fais un montage avec ça, un coup tu fais un autre montage avec ça, et ça marche. Donc je t'avais dit comme quoi que j'avais un petit secret. Je t'avais dit comme quoi je vais t'apprendre les raccourcis clavier. Effectivement, c'est très important, je vais te les apprendre. Mais d'abord, il faut que tu ailles absolument voir une autre vidéo parce qu'en fait, il faut que tu apprennes encore autre chose. Ça sert à rien d'aller vite si à la fin ton montage c'est de la merde. Du moins en fait, il faut que tu connaisses au minimum la théorie d'un bon montage pour que tu ailles vite. Tu peux aller vite, si ton montage est bâclé, ça sert à rien. Maintenant donc je vais t'enseigner quelques règles de montage. Si tu les appliques bien, tu vas pouvoir avoir un meilleur montage. Et ensuite, je vais t'apprendre les raccourcis clavier, comment aller vite et toutes les erreurs. Donc, si tu veux voir comment améliorer ton montage, clique sur cette vidéo.